Bonjour à tous, bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Et l'actualité aujourd'hui, c'est les 10 ans de la Maison des Adolescents, où nous nous trouvons à Nantes, 7 rue Julien Videment, sur l'île de Nantes. Et avec nos invités, nous allons parler justement des 10 ans de cette structure et de son fonctionnement. Bonjour à vous, merci d'être là, chez vous. En fait, c'est nous qui venons vous rendre visite finalement. Patrick Cotin, vous êtes le directeur de cette Maison départementale des Adolescents. Bonjour. Bonjour. Lucie Leray, vous êtes accompagnante sociale. On y reviendra, c'est vous que les adolescents voient en premier lors du premier contact. Et bonjour. Bonjour. Benoît Maillet, vous êtes psychiatre et coordinateur médical pour la Maison des Adolescents. Alors cette Maison des... Bonjour, je vous dis bonjour, mais vous n'avez pas de micro. Cette Maison des Adolescents, je le disais, qui a 10 ans. Alors pour préciser un peu les choses, c'est un lieu d'écoute, d'accueil, de prévention et d'accompagnement à destination des 11-21 ans qui est confidentiel, anonyme et gratuit. C'est ce que dit le site internet. Elle a été créée en 2007. Quelle était la volonté de départ? Est-ce que ça comblait un besoin, un manque dans le département? Oui, ça comblait un manque dans le département, mais pas seulement, puisque c'est un dispositif national qui est issu d'un rapport de la défenseure des enfants, Claire Brisset à l'époque, qui en 2002 dit plusieurs choses importantes. D'une part, que les 85% des adolescents vont plutôt bien, ce qui est une bonne nouvelle, il faut s'en réjouir, mais que pour les autres, beaucoup de choses existent sur le territoire où ils sont, mais ils les connaissent peu, ils sont mal lisibles dans la cité, pour eux-mêmes et les familles. Et puis aussi, une deuxième chose, c'est qu'ils sont mal articulés entre eux. Les parcours de santé, si on peut dire comme ça, si vous voulez, sont compliqués par le fait qu'ils ne savent pas bien, d'une part, à qui s'adresser, et en même temps, les dispositifs où ils s'adressent ne se connaissent pas bien les uns avec les autres. Du coup, elle préconise que soit créée dans chaque département une maison des adolescents. Donc nous sommes en 2002-2003. 2004, il en est fait une autre priorité nationale et il y a un plan de développement des maisons des ados sur le plan national. Et le département ici se saisit de cette proposition pour créer cette maison des ados avec tout un ensemble de partenaires. Il crée un groupement d'intérêt public dans lequel sont réunis tous les acteurs politiques qui s'occupent de la jeunesse. Et on ouvre ici en 2007, donc en février 2007, il y a juste 10 ans, puisqu'on était le 12 février. Et les 3 missions qui sont confiées aux maisons des ados sont auprès des jeunes, auprès des familles et auprès des partenaires. Donc en fait, c'est un point d'entrée, on pourrait dire un peu, c'est un premier contact. Et après, vous pouvez aussi rediriger vers d'autres structures. Mais voilà, c'est une structure qui se veut visible, avec tout est dit dans le nom. C'est la Maison des Adolescents. Voilà. Et après, ce qu'on dit, nous, c'est qu'on est une porte d'entrée unique. On peut y venir. Guichet unique. Pas tout à fait un guichet unique, parce que justement, on ne trouve pas tout à l'intérieur de la maison des ados. On peut pousser la porte pour toutes les questions que l'on souhaite, mais à l'intérieur, on aura, nous, un certain nombre de professionnels, et les collègues en parleront quand on déroulera un peu le parcours d'un jeune ici. Mais en tout cas, nous, on connaît tous les professionnels qui peuvent avoir besoin de prendre en compte une des difficultés du jeune. Donc, mais il n'est pas forcément dans la maison des ados. Il est un de nos partenaires avec qui on est très en lien. C'est ça qui fait, au fond, la facilitation de ce qu'on appelle les parcours de santé pour les jeunes. Santé est entendue au sens le plus large possible, bien-être physique, psychique et social. En sachant en plus que vous êtes déployé sur tout le département maintenant, puisqu'il y a 10 ans, c'est cette antenne à Nantes qui a été créée, mais depuis, vous avez maillé le territoire de Loire-Atlantique, puisqu'il y a aussi une maison des adolescents, enfin un lieu d'accueil en tout cas à Saint-Nazaire, à Nozay dans le Vignoble, c'est ça? Voilà, on a quatre équipes aujourd'hui, une sur Nantes précisément, une sur Saint-Nazaire qui accueille aussi les jeunes sur un site dédié et aussi qui se déplace sur le territoire. Et puis pour les territoires nord et sud, on a créé ce qu'on a appelé une équipe mobile, puisqu'on a des lieux de rencontre des jeunes qui sont sur l'ensemble des intercommunalités de ce territoire. Au final, est-ce qu'on peut dresser un premier bilan de ces 10 ans d'existence sur le nombre de jeunes que vous accueillez, par exemple? Alors, une enquête vient d'être finie sur l'appréciation des activités de la Maison des Ados, donc, et qui dit que à la fois les jeunes, les familles et les professionnels apprécient le travail qui est fait au niveau de la Maison des Ados. On a aujourd'hui à peu près 2000 jeunes en année courante, si vous voulez. On a démarré ici à Nantes avec 350 la première année, donc vous voyez, il y a eu une progression importante. Et puis sur le type de jeunes, on n'a pas eu beaucoup d'évolution depuis sur les problématiques qui font qu'ils viennent nous rencontrer. Sur la tranche d'âge, on a à peu près le même âge qui est de 15 ans et demi à peu près, un peu plus jeune dans les territoires plus ruraux.
Mais bon, ça s'explique par le fait qu'il y a moins d'étudiants, moins de jeunes entre 18 et 21 ans. Voilà, c'est ça, c'est la réalité des territoires eux-mêmes. Et puis, pour les problématiques, on n'a pas bougé des problématiques qui font qu'ils viennent nous rencontrer. C'est des relations intrafamiliales compliquées, c'est des situations de mal-être, c'est des difficultés dans la scolarité, mais les collègues... Oui, justement. Alors, quand un jeune vient à la maison des adolescents, c'est vous qui le voit en premier, une accompagnante sociale. Donc, le premier contact se fait avec vous. Pourquoi ils viennent vers vous et comment ils viennent vers vous ? Alors en fait, ils viennent un peu comme ils veulent, c'est-à-dire et avec qui ils veulent, puisque la porte d'entrée se veut en effet généraliste, la plus accessible possible, donc sur le lieu qui leur semble le plus accessible aussi, sur le département, avec ou sans rendez-vous aussi, en fonction des lieux. Et donc ils sont reçus... Et avec ou sans les parents ? Avec ou sans les parents également. C'est vrai que ça fait partie des lieux où on peut venir justement, même quand on est mineur, seul rencontrer une personne à la maison des adolescents. Et ce sont en effet les accompagnants sociaux qui reçoivent les adolescents en première intention. Donc on leur propose un premier accueil en entretien individuel. On leur propose également qu'ils soient reçus en début d'entretien avec la personne qui les accompagne, là où les personnes, parce qu'ils peuvent venir avec des amis, avec la famille, les parents, les beaux-parents, les grands-parents, voilà. J'ai envie de dire un peu importe comment et avec qui, mais en tout cas on propose toujours un temps d'entretien ensemble, en début d'entretien plutôt, et pour ensuite pouvoir continuer avec l'adolescent seul. Donc toujours par les accompagnants sociaux. Et donc un temps... Allez-y. Oui, non, allez-y, pardon. Je disais un temps d'écoute, d'accueil et de moments où on va essayer de comprendre ce qui les amène vers nous. Alors justement, qu'est-ce qui les amène vers vous ? On en a parlé brièvement. Ce sont les relations familiales compliquées, des questions de scolarité ou du mal-être. Vous, c'est quoi les questions les plus fréquentes ? C'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que ça va beaucoup tourner autour d'un passage difficile, en effet, autour du mal-être, de vécu parfois compliqué, alors il y a toujours différentes raisons, mais on peut parler beaucoup de conflits entre parents et adolescents, difficultés de communication, de moments qui peuvent être difficiles aussi pour les parents, c'est aussi le cas, d'événements aussi particuliers vécus dans la famille ou en dehors. Du coup, on va essayer de proposer des choses qui peuvent essayer d'apaiser un peu ces moments-là. Des situations compliquées aussi à l'école ou dans le parcours aussi d'orientation professionnelle ou d'insertion professionnelle pour les plus âgés, puisque notre tranche d'âge, c'est 11-21 ans. Donc, on va du début du collège jusqu'à l'insertion professionnelle, quelque part. Mais Monsieur Cotin disait, il y a 85% des adolescents qui vont bien. Enfin, c'était le constat avant la création de la Maison des adolescents. Vous voyez aussi une évolution dans les problématiques, des problématiques peut-être plus récurrentes avec le temps? Alors je dirais justement en ce moment qu'on parle beaucoup d'harcèlement quand même, alors surtout en ce début d'année civile, là pour le coup je trouve que c'est une question qui revient de plus en plus, d'harcèlement à l'école, mais en même temps c'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, donc peut-être ça peut aussi libérer la parole de certains, et donc c'est vrai que c'est une problématique qui revient beaucoup en ce moment, en tout cas des vécus scolaires qui peuvent être difficiles, et du coup ça décale en fait le fait de venir à la maison des adolescents, ça décale un peu un lieu un peu neutre pour en parler, ce qui n'est pas toujours facile à l'école, puisque c'est le lieu des difficultés. Donc, alors, peut-être rajouter que plus de la moitié des jeunes nous sont orientés par les personnels de l'éducation nationale. Oui, c'est ça. C'est important. C'était aussi la question de comment on vient à vous. C'est vrai qu'on peut entendre parler de vous, peut-être pas par les médias, mais à l'école, il y a ce relais qui existe. L'école, et puis ce qu'on appelle le bouche à oreille, qui est important, c'est-à-dire que les jeunes, entre eux, s'informent de l'existence de la maison des ados et conseillent à leurs copains éventuellement. Et ça, pour nous, c'est comme l'avaient dit les évaluateurs, c'est un signe de notoriété de la maison des ados pour les jeunes eux-mêmes. Avec une bonne visibilité aussi. On voit sur l'île de Nantes, on est à côté du studio 11-15 de l'éléphant. C'est vrai qu'on passe devant. C'était important d'être visible et d'être accessible. Plus que visible, au fond, c'est accessible facilement par les jeunes pour qu'ils puissent venir sans souci. On va entendre Monsieur Maillet, Benoît Maillet, qui est donc psychiatre et coordinateur médical pour la Maison des adolescents. En fait, après avoir eu contact avec Lucie, les adolescents vont être redirigés vers des professionnels comme vous, c'est ça ?
Alors, parfois, Ouais. en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, pour chaque jeune qui a été rencontré en individuel par une ou un accompagnant social, il y a déjà l'ensemble de l'équipe de la Maison des Adolescents qui va se réunir. On a des temps de réunion toutes les semaines qu'on appelle réunion clinique. Ça fait un peu peur C'est comme ça, ça, vous mais me c'est dites, votre voilà. jargon. On croit qu'on va passer sur le billard, mais On voilà. est tellement habitué, mais effectivement, c'est tout simplement des réunions où on a plusieurs professionnels. Et du coup, on va en fait réfléchir à la situation de tous les jeunes là, qui ont poussé la porte de la Maison des Adolescents. L'intérêt, c'est qu'on est en réunion pluriprofessionnelle. Donc autour de la table vont se croiser les regards du médecin pédiatre, du médecin psychiatre, de psychologues, des accompagnants sociaux, voilà, De l'infirmier de l'éducation nationale. infirmières de l'éducation nationale. Voilà. Et L'idée- on retrouve ce que vous disiez, la pluridisciplinarité qui était Voilà. la raison d'être de cette maison Ouais, des adolescents. ouais. L'idée, c'est vraiment se dire que voilà, les adolescents sont très complexes et ont différentes facettes et on essaye du coup de les regarder de la manière la plus complète possible. Donc autour de cette réunion, de cette table, sont réunis différents professionnels qui viennent également de plusieurs institutions. On est en pluri-institutionnel et donc chacun est associé au CHU de Nantes Ouais. ou à l'école des parents et des éducateurs, le service de pédiatrie, différents services. Donc ça veut dire que chacun amène son réseau, ses connaissances. Voilà. On va revenir justement sur cet accompagnement. Je vous propose d'abord de marquer une petite pause. On se retrouve dans quelques instants après la coupure.